labyrinthe de la fonction publique, il y a des jeunes cadres sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir. Et pour les aider à progresser, on les a jumelés à des gestionnaires d'expérience. On appelle ça un mentorat, et ce mentorat est dirigé par l'ENAP. L'idée n'est pas nouvelle. Dans la mythologie grecque, au moment de quitter son royaume d'Ithaque pour participer à la guerre de Troie, Ulysse confia l'éducation de son fils Télémaque à son fidèle ami Mentor. Celui-ci s'acquitta de sa tâche avec soin. Un jour, Mentor dit à Télémaque « Tu vas devenir un grand leader, comme ton père. » « Un leader? C'est quoi un leader? » répondit Télémaque. Le leader, c'est celui qui dit à sa gang, c'est par là qu'on va, et la gang le suit. Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, pour moi, c'est une personne qui peut nous faire rêver. Qui a le courage de décider. Qui donne du sens au travail qu'on fait. Il s'en va dans les sentiers qui ne sont pas battus. Qui est près de son monde. Qui fait preuve d'un grand savoir-être. Qui est très persévérant. Qui est inspirant. Ça prend aussi une bonne dose d'intelligence pour être en mesure d'être un bon leader. Je suis Nathalie Rinfret, je suis professeure titulaire et titulaire de la chaire La Capitale en leadership dans le secteur public à l'ENAP. On se rend compte que d'ici 2014, 40 des fonctionnaires prendront leur retraite et de ce 40 50 sont des cadres. Alors, ça veut dire que d'ici 2014, il y a 32 000 départs de la fonction publique qui se préparent et les postes qui sont les plus vulnérables pour les départs à la retraite sont les postes de cadre 3, donc les cadres supérieurs. Il est important de préparer la relève de ces cadres-là et le programme Cercle des jeunes leaders cherche à répondre à ce besoin. Le programme Cercle des jeunes leaders, c'est un programme unique en ce sens où on permet aux jeunes leaders qui font partie du programme d'être mentorés pendant une année avec un gestionnaire émérite reconnu dans son milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le mentor fait lui-même partie du programme de la relève des emplois supérieurs du gouvernement du Québec. Donc, le mentor est lui-même pressenti pour devenir éventuellement un sous-ministre ou sous-ministre associé. Bonjour, mon nom est Lynne Drouin, je suis directrice générale de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches au ministère des Ressources naturelles et de la Faune. J'ai décidé de m'investir dans ce programme de mentorat-là parce que je crois en la jeunesse, je crois en la relève, je crois en leurs idées et je considère que j'ai énormément à apprendre aussi. Marc Lorrain, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Moi, ce que j'attends d'un programme comme ça, c'est pas pour moi, même si j'y trouve un plaisir et j'y trouve mon compte, c'est pour développer, comme je dis, les jeunes leaders de demain. Et un des plus grands plaisirs qu'on a comme administrateur public, c'est d'intéresser les jeunes à la chose publique. Le processus de sélection pour les jeunes leaders s'est fait de la façon suivante. On a envoyé un communiqué à chaque ministère et organisme. En fait, on l'a envoyé au directeur des ressources humaines de chaque ministère et organisme. Et le directeur des ressources humaines devait rencontrer le sous-ministre ou le président de l'organisme et décider ensemble de qui parmi nos cadres 4 ont la graine de leader. Bonjour, mon nom est Donald Proulx, directeur des services aux entreprises pour l'Agence Emploi Québec au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Actuellement, on est en train de mettre en place 2 boîtes de services aux entreprises à Montréal. Alors, c'est une nouvelle orientation. Alors, on est en train d'implanter et mettre en place ces 2 boîtes-là. Marie-Josée Fournier, responsable du service de la gestion budgétaire, Société d'assurance automobile du Québec. Non seulement j'ai à m'occuper du processus budgétaire annuel, on a aussi plusieurs dossiers stratégiques de l'organisation à s'occuper. Ça demande une collaboration avec plusieurs unités administratives de l'organisation. Puis ça demande aussi d'être créatif parce que les dossiers vont influer sur les décisions de la haute direction. Ma relation avec ma mentorée, Marie-Josée Fournier, va dans le sens de l'aider à atteindre ses objectifs de développement. Je sais qu'elle est déjà très bien partie, alors le défi est moins grand qu'on pourrait se l'imaginer, parce qu'elle part avec déjà un bon coffre à outils. Donc, moi, je vais l'aider à compléter son coffre à outils en y faisant partager, par exemple, mon réseau de contacts. Ce que je vois chez Donald, c'est un homme plein d'énergie et il est extrêmement créatif. Pour moi, qui ne le suis pas énormément,
qui tend à le devenir, je vais vous dire que c'est une qualité extraordinaire. Devenir gestionnaire au sein de l'organisation de la fonction publique, c'était pour moi un défi intéressant à relever, et de pouvoir participer à l'amélioration de la collectivité, c'est quelque chose pour moi qui était parlant. Dans un premier temps, ils ont fait un extraordinaire maillage entre les mentorés et les mentors. Et c'est très constructif. Ils ont constitué ce maillage-là en regardant, par exemple, la formation du mentoré, la formation académique du mentor, voir s'il pouvait y avoir des accointances. Aussi, si le mentoré, quels étaient les intérêts, les objectifs du mentoré et dans quelle mesure est-ce que le mentor pouvait constituer un mentor intéressant aux yeux du mentoré. Ce que j'attends, bien, premièrement, je veux élargir mon réseau de contacts. Puis, deuxièmement, j'ai une chance extraordinaire d'avoir un mentor émérite qui me donne des conseils, qui a beaucoup d'expérience. Donc, je veux utiliser toute cette connaissance-là dans mon travail, puis dans mes futurs travaux. Madame Lynne Drouin sera en mesure de m'amener dans des rencontres, me présenter à un réseau que je ne connais pas. Plus on a un réseau élargi, plus on est en mesure d'en apprendre sur l'organisation, plus on est en mesure de comprendre comment l'organisation fonctionne et donc de mieux y collaborer et participer comme gestionnaire. On a déjà commencé à développer une certaine complicité ensemble, fait que il y a beaucoup de colloques, de présentations qu'on a accès, beaucoup d'informations très intéressantes qui nous est fournies par le programme. Alors, on a des rencontres de prévues pour discuter de gestion, pour discuter de questions d'ordre d'orientation, pour voir dans la vraie vie, dans la dynamique du quotidien, comment elle dirige ses équipes, son équipe. Le sens politique chez un leader, c'est très important. Pour comprendre son environnement, mieux comprendre le fonctionnement du gouvernement, les autorités centrales. Tout ça, c'est de la haute voltige. Et c'est entre autres pour cette raison que ce projet pilote sera suivi d'une étude sur 5 ans afin d'évaluer ce que le programme a apporté aux participants de cette première cohorte dans leur plan de carrière. Et si tout se passe bien, l'ENAP rêve d'étendre ce programme dans les autres secteurs de l'administration publique, espérant que les jeunes cadres puissent ensemble créer un réseau.